Après un beau perfect hier, 6 sur 6 dans l'émission, on va essayer d'enchaîner avec les finales de la conférence à l'ouest entre Dallas et Golden State ainsi que la WNBA. Salut à tous, c'est Dorado, j'espère que vous avez la forme, que vous êtes chaud pour cette nouvelle émission. Dallas face à Golden State ce soir, c'est le match en NBA ainsi que deux rencontres en WNBA qui vont commencer et débuter à 20h heure française. Donc on va essayer de ne pas perdre plus de temps dans cette émission, une émission qui se déroule en plusieurs parties pour ceux qui ne connaissent pas. Première partie, résultat des pronostics de la dernière émission, les analyses et les pronostics du jour et enfin une troisième partie sur les performances joueurs. Et si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui me prennent du temps et qui sont totalement gratuites pour vous aider dans les paris sportifs, eh bien n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Comment ? En vous abonnant à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et recevoir une notification dès la mise en ligne de ces émissions. Likez, ça permet de référencer la chaîne et laissez-moi en vos commentaires aussi vos pronostics pour ce soir en NBA ou en WNBA. Ça permet de créer de l'interaction et montrer à YouTube que cette vidéo est intéressante et va la suggérer à d'autres parieurs. Et si vous avez des amis parieurs, n'hésitez pas aussi à partager cette émission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportifs, spécialiste basket. Je mise sur plus de 50 championnats à travers le monde. Ma spécialité, c'est les handicaps principalement. Ça fait plus de 10 ans que j'aide maintenant les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion. Je suis fondateur de basket-pronostic.com où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics et les différentes formations. Si vous souhaitez progresser et passer au niveau supérieur et si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS3838 via le meilleur broker, le plus fiable au monde, Asian Connect. C'est les codes PS3838 qu'on prend en référence dans cette émission. Pourquoi ? Parce que c'est les meilleurs cotes. Donc si vous avez des meilleurs cotes, vous allez augmenter vos gains avec la même mise de départ. Avec une mise de 100 euros par pronostic, ça peut aller entre 20 et 30 euros de bénéfices en plus. Donc c'est vraiment pas négligeable. Après 100, 150, 200, 500, 1000 pronostics, vous avez un bon bénéfice en plus. C'est le bookmaker des parieurs professionnels. C'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, je vous laisse le formulaire du broker Asian Connect dans les commentaires épinglés, ainsi qu'un tuto vidéo où je vous accompagne pas à pas pour avoir votre compte. Et si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, une formation gratuite, 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation, qui ont grave progressé depuis qu'ils ont suivi celle-ci. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, les pièges à éviter, comment déterminer sa stratégie, les outils, les sites que je peux utiliser. Bref, si vous voulez vous inscrire, c'est dans la description, vous avez le lien, vous laissez votre email, vous allez recevoir un email tous les jours pendant une quinzaine de jours, donc vérifiez bien vos spams, c'est important. Donc voilà. Et si vous voulez rien louper de mon actualité, des nouveautés, des pronostics gratuits, du contenu exclusif, des notes audio, des conseils, des sondages, bref, rejoignez le Telegram, le Telegram public, le lien est dans la description aussi. On est déjà plus de 2800, donc merci à tous ceux qui ont rejoint le Telegram. Let's go, on fait les résultats de la dernière émission. Beau perfect, nuit parfaite sur l'émission YouTube hier. Boston qui s'incline à Miami, on avait dit Miami plus 7, c'était plutôt sympa, on n'aurait pas été serein qu'un Boston moins 7. Miami même sec qui pouvait se tenter puisqu'on voyait Miami gagner au moins un match à Boston dans cette série à 3-22 qui est passé. En WNBA, Vegas 100-80 qui s'impose, on avait Vegas moins 7 sur le club privé dans les membres premium mais aussi standard. Over 168,5 points qui était partagé hier dans cette émission qui passe aussi tranquille. Et Dallas moins 3 à 1,934, c'est le bet qu'on avait aussi sur le club privé. 94 à 78 victoire des Wings dans une grosse deuxième mi-temps.
Et si ces différents résultats vous ont convaincu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le club privé, hein. Je vous rappelle, 25% de réduction sur les packs standard ou premium avec le code promo Dorado 25 jusqu'au 25 mai 2022. Il reste plus que 3 jours si vous souhaitez profiter de ce code promo. C'est sur le club que je partage l'ensemble des pronostics que je mise personnellement. Dans cette vidéo YouTube, je vous partage mes conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Ce n'est pas forcément tout le temps les pronostics que je joue, hein, et n'oubliez pas, gérez bien vos mises, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est très important. Let's go, on y va pour le premier match en NBA avec Dallas face à Golden State. 2-0 pour les Warriors qui étaient menés de 19 points lors du match 2 et se sont imposés avec une grosse deuxième mi-temps. J'ai un petit conflit avec cette rencontre. On est spot Dallas total, c'est-à-dire spot Dallas, ça veut dire que là je vois pas forcément le 3-0 pour Golden State. On est plus proche quand même en termes de probabilité d'un 2-1 en faveur des Warriors et donc une victoire ce soir de Dallas à domicile. Les Mavericks devraient gagner au moins un match chez eux, je pense. Soit c'est pas celui-là, ça sera l'autre. Par contre, je trouve quand même que la cote des Warriors est assez tentante à 2,29. Cependant, Andrew Wiggins est incertain et ça fait basculer vers un no bet. Si Wiggins est bien présent, je pense que les Warriors peuvent s'imposer là-bas au moins une fois aussi. Lequel? Match 2, match 3. On a pu voir que match 3, match 4, on a pu voir que les Warriors sont au-dessus de 2. D'accord, 2,29. Moi, ça va gagner au moins un match là-bas, je pense, en tout cas. En faisant 1 sur 2, ça fait du bénéfice. Un peu dans la même optique que comment ça s'appelle, Miami hier. Mais Andrew Wiggins incertain, en plus de Gary Payton forfait, Andrew Iguodala forfait, je me méfie un petit peu. On est spot Dallas, il y a des joueurs qui sont incertains comme Wiggins qui défend très bien sur Luka Doncic, il fait ce qu'il peut mais il a un bon, il défend plutôt correctement. Pour ma part, si Wiggins est là, les Warriors peuvent se tenter à 2,29 et au moins gagner au moins un match là-bas peut-être. Donc si vous partez dans l'optique des Warriors, il faudra peut-être réinsister au match d'après en flat betting, vous serez en bénéfice s'ils gagnent au moins un des 2 matchs. Si c'est jackpot, ce soir les Warriors gagnent, prochain match vous pouvez partir je pense sur du Dallas, mais on verra en fonction de ce qui se passe dans une prochaine émission et en fonction de ce qui se passe ce soir. Mais pour le moment c'est no bet pour ma part sur les Warriors, ni sur Dallas. On attend les informations. En tout cas on est spot Dallas, donc attention, on est spot Dallas et ça c'est souvent assez gênant, contrairement à hier où on n'était pas forcément sur un spot Boston, on était même plus sur un spot Miami. Donc là ce soir on est spot Dallas avec potentiellement value Warriors, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Partons en WNBA avec Indiana face à Connecticut, revenge game, ça s'est joué il y a pas longtemps. Je crois que c'était le dernier match de Connecticut et d'Indiana avec une victoire du Sun assez facilement, sans forcer, gagne de 10 points ou de 9 points, je sais plus, avec un petit relâchement. Globalement elles sont plus fortes, ça devrait encore s'imposer ce soir. Je vois pas Indiana gagner face au Sun. Je verrais plus un under 161 points à 1,90 puisque Connecticut est une très grosse défense et il n'y a pas forcément de talent offensif incroyable du côté du Fever. Donc plus un under parce que grosse défense et manque de talent à Indiana. C'est plus Indiana qui va faire passer en marquant peu de points le under que Connecticut. Donc pour moi victoire du Sun ce soir et un petit under 161. Dernier match de WNBA, Washington face à Chicago, les championnes. Il n'y a pas d'absence du côté de Washington maintenant. C'est bon, Elena Deledon est là, Natasha Cloud est là, qui est là aussi. Elizabeth Williams est là, et il y en a une autre. Elles sont au complet, font un très très bon début de saison. Ça y est, on a assez de recul sur le Mystics. Je pense que ça va peut-être pas jouer le titre et être un gros candidat. Enfin, ça va jouer le titre, mais ça va pas être le gros favori qui va dominer, etc., comme il y a quelques années, mais c'est une équipe à prendre en compte face à Chicago qui est aussi au complet maintenant. Cooper est de retour, donc ça va être il manque juste Julie Allemand parce que j'ai pas encore forcément les infos sur elle, mais voilà, globalement
le Sky est au complet. Ça va être compliqué pour Chicago d'aller gagner aux Mystics. Et je pense que la plupart du temps, faveur à l'équipe qui joue à domicile, Washington. Donc pourquoi pas un Washington moins et demi à un 925 qui me semble légèrement value. Je pense qu'on mettait un moins 3 Washington, ça m'aurait pas surpris. La cote du Sky est pas assez haute pour la tenter. Donc pour moi, préférence Washington dans cette rencontre. Les performances joueurs, résultats de la dernière émission, Bam Adebayo over 2,5 passes, ça passe comme papa dans maman à 2,07. Robert Williams qui n'a pas joué, donc c'est remboursé. Et PJ Tucker over 0,5 panier à 3 points qui passe comme papa dans maman aussi. Donc belle soirée performance joueur. Dites-moi en commentaire si vous aviez suivi. Et pour ce soir, j'ai sélectionné 2 joueurs, mais un peu au forceps. Un peu au forceps. C'est 100% Warriors, Draymond Green, over 5,5 passes à 1,65. Il tourne à 7,5 passes en moyenne cette saison. Il est souvent proche des 5-6 passes globalement. Moi je pense qu'il peut faire 6-7 passes ce soir. C'est le joueur qui va créer, pas créer pour les autres, mais qui va être un petit peu la tour de contrôle de cette équipe. Et d'ailleurs c'est le joueur qui fait le plus de passes, c'est une stat que j'ai vue, à Stephen Curry. Donc si Curry est à droit à 3 points, over 3,5 panier à 3 points, quand je crois qu'il en tourne à 4 ou 5 en moyenne par match, que dernièrement quand il en marque pas plus de 3, il en fait 3 pile poil. Donc en gros si ça passe pas, ça passera ça passera pas de peu. Donc voilà pour mes 2 performances joueurs. Je vous rappelle que c'est pas ma spécialité, moi je regarde un petit peu les cotes, ce qui peut me choquer. Et j'approfondis très vite fait les performances joueurs. Je pense que j'ai assez d'expérience dans le betting et de connaissances en NBA pour pouvoir repérer quelques trucs intéressants, mais à vous d'approfondir derrière vos analyses sur les performances joueurs. Donc voilà pour mes 2 pistes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous n'êtes pas trop chaud. Voilà, on va voir ce que ça va donner ce soir. Et donc si vous voulez encore une fois suivre les pronostics que je joue personnellement, pas uniquement en NBA ou en WNBA, mais sur plus de 50 championnats à travers le monde, n'hésitez pas à rejoindre le club basket-pronostic.com. Je vous rappelle, jusqu'au 25 mai 2022, donc dans 3 jours, vous avez 25% de réduction avec le code Dorado25 pour les packs standard et premium. Et si vous souhaitez échanger avec l'ensemble de la communauté, moi-même, rejoignez le Discord, on est déjà plus de 4000 par ailleurs. Vous pouvez échanger sur l'ensemble des sports, foot, basket, tennis, rugby, participer à des challenges pour progresser dans les paris sportifs. Il y a des conseils, il y a des tutos. Apprenez des membres un peu plus expérimentés, partagez vos analyses dans votre sport de prédilection, vos pronos, etc. Donc le lien du Discord est aussi dans la description, les amis. Voilà, bonne chance à tous pour vos pronostics. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas les likes et les commentaires, partagez à vos amis par ailleurs, on bombarde, on explose le bouton like et moi je vous dis à bientôt. Bonne chance à tous, ciao.